Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et forex. Bien sûr, je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on commence avec le Bitcoin, donc BTC. On est déjà la structure supérieure, elle n'a toujours pas bougé. On fait attention potentiellement à une future structure corrective daily, voire même un peu plus. D'accord? Donc, comme on l'a fait ici, dans cette zone à l'époque, quand on est venu péter ce top, donc on a eu ce drop, push, cassure du top, on a dit attention, minimum à un running, donc de la vente pour un running. D'accord? On a eu plus que ça, mais on a fait attention minimum à ça. Donc là, on va faire exactement la même chose où on va devoir faire attention. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir exactement ça, c'est-à-dire qu'on va avoir exactement un running ou qu'on va avoir exactement la même chose que ça, d'accord? Ça veut dire qu'on doit faire attention à ça. Donc on doit prendre une décision par rapport à cette possibilité et se protéger. Comme ça, si on est dans le scénario où ça arrive, il n'y a pas de regret derrière. Donc pour le moment, en interne, il n'y a pas vraiment de structure de retournement. Ce qu'il donne ici ressemble à un range. Et tant qu'il continue à range dans cette zone, ça annonce encore une continuation. Évidemment, c'est une structure 1 heure, 4 heures. Donc l'objectif, c'est juste revenir péter ce top. Donc revenir tester les 111 000, 112 000 à peu près. S'il donne plus, c'est bonus. Et ça, c'est l'objectif. Donc tant qu'on reste dans ce range de prix, on privilégie de l'achat. Pour ma part, j'attends qu'il revienne tester ce bas-là si je veux tenter le buy. D'accord? Donc je cherche un regular flat si je veux tenter le buy. Si il revient pas tester ce bas et qu'il part, il partira sans moi. Donc pour ceux qui tradent en interne, donc ça va se faire plutôt en 1 heure 15 minutes, attention, dans cette zone. D'accord? Donc là, ça concerne pas ceux qui tradent long terme ou en invest, pardon. C'est vraiment ceux qui tradent petit time frame. Donc attention dans cette zone. On pourra avoir encore un autre push pour revenir péter ce bas. D'accord? Si on doit avoir ce drop, ça doit se faire ici, dans cette zone. Maintenant, s'il décide de range, c'est-à-dire il continue à push et il revient tester ce top, ça renforce la structure donc baissière. Là, on sera clairement dans une structure corrective, comme on l'a obtenu là, comme on l'a obtenu là. Donc, ça sera quand même baissier. Car pour le moment, je vois pas vraiment de retournement sur le gros move. Et pour ma part, j'attends encore la cassure du bas, en espérant qu'il va venir péter ce bas et pas juste donner un regular flat ici avant le push. Parce que s'il me donne un regular et qu'il se retourne là-dedans, bon, je sais, il y en a, ils vont le tenter ici, mais ce sera pas mon cas. D'accord? Voilà, donc ça, c'est pour le Bitcoin. Donc, ETH, ça va être aussi une structure corrective qu'il est en train de faire pour le moment. Donc, j'attends qu'il revienne péter ce bas. Donc là, ce qu'il donne, c'est correctif. Je m'attends encore à de la vente pour recasser ce bas encore une fois. Donc, pas de changement là-dedans. BNB aussi, c'est plutôt correctif en interne, mais ça pue la fin de structure. Donc, attention. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, on pourra avoir encore un autre plus bas pour revenir péter ce bas. Donc là, évidemment, ça concerne la structure interne. On parle du 15 minutes. Maximum, elle est 30. Et sur la time frame au-dessus, ce que j'attends, c'est ce 1, 2, 3 terminé avec un A, venir finir un B, donner un C, et là, on a notre opportunité d'achat. Donc, je vais avoir besoin de ceci. Tout va se faire une fois ce bas cassé. On a ensuite le DOT. DOT, clairement deux mouvements agressifs, pas de structure de retournement encore. On a une petite perte de momentum, mais c'est très léger. Donc, ce que je surveille, c'est la structure au-dessus. Ce move, je le compte toujours comme un A, donc j'attends qu'il termine son B, ensuite un C, et après encore un autre plus bas. Donc ce qu'il donne là-dedans m'indique qu'il a encore envie de revenir péter ce bas. S'il le casse tout de suite, on ira pour un running évidemment, donc on cherchera de l'achat en trading, mais si il donne le C avant, on cherchera le sell d'abord avant le buy. D'accord? Donc pour le moment, ce qu'il donne, c'est encore baissier pour un range, d'accord? Donc comme j'ai dit, ou pour un futur running, ou on va mettre dans une autre couleur, ou pour un régular. Alors j'ai besoin qu'il termine ça, cette partie-là, pour commencer à chercher des buy setup sur le dot. Ça va se répéter sur le
le sol, il me semble, le VET aussi. D'accord. Donc Litecoin, ce que j'attends, donc pareil, ce mouvement-là, je le considère comme un A, ce qu'il donne comme faisant partie du B. Une fois le B terminé, là, on commencera à chercher le C. Mais ça, c'est sur la structure 4 heures. D'accord. En interne, 1 heure et voire même en dessous, c'est encore baissier. Et attention, on risque encore un drop pour revenir péter ce bas. On pourrait même avoir encore un autre derrière. Donc oui, on est en train de perdre en momentum, donc on risque ce fameux B juste après. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de signal de retournement. Il y a juste une perte de momentum. On a le sol qui est exactement pareil, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Le VET, c'est kiff. Et Atom, quant à lui, on est sur une perte de momentum ici aussi, donc on fera attention à un petit time frame où on risque une correction, d'accord? Mais je n'oublie pas la possibilité du regular flat. Donc même s'il donne cette correction, ça peut être juste une structure corrective pour revenir valider le regular flat. Cassure du bas, c'est une très bonne zone d'achat moyen long terme, d'accord? Parce que en daily sur Atom, on cherche évidemment un running minimum 4 heures, voire même daily. Hein. Donc un running minimum ici, voire même le running plus gros. D'accord? Parce que si on dézoome un peu et qu'on regarde ici, c'est où on va faire le gros running ici. Donc un A, un B, un C avant le drop. Ou sinon, on va d'abord faire l'interne là-dedans, un drop, et ensuite le grand running. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, au pire, on va dire, on aura ce push-là. Et au mieux, on aura ce push-là. Voilà pourquoi on fera attention dans la zone des 8, 9 dollars à peu près. Alors, je vérifie. C'est ça, dans la zone des 8, 59 dollars, ce sera la première zone où on fera attention. Et s'il dépasse les 10, là, on partira pour l'objectif des 14-15. Bon, ça, c'est moyen long terme. On en est loin encore. La zone d'achat est pas trop mal. Je pense pas que le drop soit terminé, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a le risque du regular flat en interne. Mais même si j'achète dans cette zone long terme, ça reste une bonne zone. Maintenant, sur de la petite time frame en trading, il va falloir faire attention. Je pense qu'on risque encore quelques push vers le bas, mais on voit bien qu'il y a une petite perte de momentum. Et plus il continue à perdre en momentum en se rapprochant de ce bas, et plus ça renforcera le retournement sur la time frame supérieure. D'accord? Donc attention sur les cryptos actuellement, parce que en petite time frame, on a encore quelques moves baissiers, mais sur le moyen terme, on peut avoir quelques setups intéressants, surtout sur BTC actuellement, si on reste dans la zone de prix entre 100, combien on était de top, 111 000 et on va dire 100K 99 000. D'accord? Donc on reste dans cette zone de prix, ça reste une bonne zone pour chercher des buy setup en trading. D'accord? Trading, pas invest. Invest, on est dans une, ou même trading long terme, on n'est pas dans une zone d'achat. Ok, on est dans une zone de prise de décision. Est-ce que je dois vendre une partie? Est-ce que je dois monter mes break-even, mes stop profit? Parce que on risque un drop pour un running. Le problème, c'est est-ce que le drop, on va l'avoir là ou est-ce qu'on va l'avoir un peu plus haut? D'accord? Donc, est-ce que j'ai envie de me prendre ce drop? Ce drop, il peut devenir beaucoup plus grand que prévu. Donc, ça, c'est ce qu'on risque dans le long terme. Pour ça, c'est pas une zone d'achat long terme. Par contre, pour du trading 1 heure et en dessous, oui, il n'y a pas de problème. Ok, voilà. Donc on a fait le tour sur la crypto. On attaque avec le forex. Donc forex, on commence avec OTSAHF qui lui, bon, il fait un petit regular flat, pas trop dégueulasse. Donc un petit A, B, C et un petit running ici en 15 minutes. On va chercher de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter le top au GPY. Donc, idem, on va chercher un gros flat. Donc, déjà, attention au running ici. 1, 2, 3, cassure du top. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on va devoir faire attention à un C. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. On cherche le C. Et si on vient dans cette zone-là, on va chercher les buy setup. Donc, on attend la fin de la structure corrective et on cherche de l'achat. On a AUD,
AudiUSD, ça pue là, donc une grosse perte de momentum ici. Donc à chaque nœud plus haut, on risque un gros retournement. Donc je préfère attendre ce retournement et attendre cette fin de structure. Alors, donc oui, on peut avoir encore un autre push sur ce move, mais c'est risqué à chaque nœud plus haut, ça en vaut pas vraiment la peine. On a 4 CHF, donc on attend une structure corrective ici, il est en train d'en faire une, et ensuite on cherche de l'achat. Donc on l'a dit, dès qu'il viendra péter ce bas, on cherche de l'achat pour venir péter le top. Par contre, attention, il peut revenir tester le bas encore une fois pour, je pense qu'il n'a pas cassé ce top. Il a cassé. Alors, fera attention quand même au cas où, je pense pas qu'on l'aura, mais on pourrait avoir un running ici. Donc, il revient tester le bas, mais ça sera la même direction. Par contre, s'il range, si on le voit juste corriger là-dedans, bon, on peut partir pour le regular flat. On a 4 JPY. Alors, 4 JPY, j'ai besoin d'un C sur ce move. Donc, on a eu un petit running là. 1, 2, 3, cassure du top. Donc, s'il y a des sells, c'est top. Pourquoi pas pour un C. Et ensuite, encore un autre plus haut. CHF, JPY, donc pareil sur la grosse time frame. Si ce mouvement-là, c'est un running, si ça, c'est un A, je vais avoir besoin d'un C avant le push. D'accord? Donc, un long running. Ce ne sera pas le running le plus propre ou le plus intéressant à trade, mais bon, c'est un running quand même. Et dans cette time frame, pareil, faire attention à chaque nœud plus haut. J'ai besoin d'un drop. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, encore un autre push. Donc là, ça va être du trade 1 heure, 15 minutes. Le DAX, donc pas grand chose sur le gros move parce qu'on a cassé le bas précédent, donc je pense qu'on va entamer une structure corrective minimum sur ce genre de move là-dedans, d'accord, si on veut le push. Donc c'est encore tôt. Par contre en interne, attention, 15 minutes, tant qu'on n'a pas cassé ce top, on peut avoir encore un autre, au moins dernier push dessus. On a le DXY, je crois on cherche un running sur ce move, ouais. Donc attention au running ici aussi, donc ça comme A, ça comme B, ça comme C, dans cette zone, il faudra faire attention encore à un autre push. Qu'il invalide ou qu'il valide ce mouvement, il faudra surveiller ensuite la structure au-dessus. D'accord? Donc cette structure-là, ce A-là, ce B, ce C et encore de la vente. Donc c'est plutôt baissier pour le moment tant qu'on n'a pas pété stop. Donc il peut le donner après avoir validé le running interne ou sans valider le running interne, peu importe. Donc on surveille pour le moment, tant qu'on n'a pas pété le top, c'est encore baissier sur le DXY. On a le Nasdaq qui donne une structure plutôt en perte de momentum, donc on risque une correction, je pense, bientôt. Sur la plus petite time frame, le running flat, donc si ça c'est mon B, ça c'est mon A, ça c'est mon C, ça c'est mon A, ça peut être le C pour la validation d'un running, donc revenir péter le top. Donc pour le moment, revenir tester ce top là. Alors, on peut avoir un running beaucoup plus grand que ça. On surveillera par rapport à ce qu'il va donner ici. Là. Mais pour le moment, revenir tester le top. Il faudra juste faire attention parce qu'à chaque nouveau plus haut, on voit qu'il a envie de donner une grosse structure corrective derrière. Ensuite, on a EuroHood. EuroHood, structure corrective aussi. Donc, si elle revient tester ce bas, pourquoi pas encore un autre push pour revenir tester le top. Par contre, attention, dans cette zone de prix, on attend un gros retournement. EuroCAD. Alors, EuroCAD, le mouvement il reste correctif. Je ne supprime pas la possibilité du running, mais il aurait dû casser le top directement. Là, il est en train de corriger. Et le fait qu'il corrige ici m'indique qu'il a envie de donner un plus gros flat. Un A, un B, un C, avant le push. Certes, ça ne change pas la direction, mais ça va changer la durée de cette correction. Euro-Yen, pas grand-chose sur Euro-Yen. Il a déjà validé un running ici. Le A, le B, le C. Donc ça, c'est déjà terminé. J'attends de voir un C plus tard par rapport à ce move, mais tant que j'ai pas ça, je reste à l'écart. Euro NZD, pareil, un gros regular flat en cours ici, donc un A, un B, un C. Et il va falloir faire attention ici pour encore un autre push. D'accord? Petit time frame, je pense qu'on va avoir un petit running, mais à chaque no plus on fera attention à un drop. Euro USD, cherche le running flat sur ce move. Pour moi, ça c'est un A, B, cherche le C avant le buy. D'accord? Donc ça n'a pas changé. Et sur la time frame en dessous, je pense qu'on pourra avoir encore un autre push. Fais attention ici pour revenir péter le top. Alors, on peut avoir un running d'abord, hein, bien sûr, parce qu'il y a ça. Mais ça ne changera pas vraiment la direction. Même s'il valide un running ici.
dans cette zone, on tentera le buy. On a GBP Odd. En parlant de running, attention à celui-là. Là-dedans, pour avoir encore un autre push. Donc, s'il nous donne une structure propre, on risque d'avoir un running. Sinon, ça peut être juste un flat simple. Il va revenir tester stop et ensuite le drop. Alors, ça reste correctif, comme là, pour de la vente. Ok, donc là, on est en train juste de valider la structure corrective du mouvement supérieur, donc 4 heures, voire même peut-être au-dessus. On a GBP CAD. Pareil sur GBP CAD sur le gros move. Donc, faudra faire attention ici parce qu'on n'a pas pété ce bas. Donc, il y a toujours le risque de ça. A, B, C, revenir tester le top. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est dans un B ou est-ce qu'il est déjà en train de valider le flat là-dedans? S'il est en train de valider le flat, on viendra péter ce top. Si c'est un B, on aura un autre plus bas et ensuite on viendra péter le top. Donc, on sera sur un regular flat. Au lieu que ça soit 1 heure, ça va être une structure 4 heures, voire peut-être un tout petit peu plus. On a GBP JPY où on attend aussi un autre push avant la continuation, mais attention, ça pue la fin de structure. Après, il me semble qu'on va revenir. Ouais. Donc, l'objectif ici, c'est de terminer cette structure ici, revenir tester ce top. D'accord. Et ensuite, on verra pour le gros drop. Il y a le temps. Ça va être du daily là. GP NZD, même chose, grosse structure corrective qu'on cherche là-dedans. Donc, où il viendra péter le bas tout de suite, parce qu'il y a un running potentiel en interne, où on aura un dernier push avant de venir péter le bas. Mais pour le moment, en 1 heure, tant qu'on n'a pas cassé ce top, pardon, faites attention à ce running, on risque encore un autre push. On a GBP USD. Ok, donc lui, il a déjà donné le running flat ici. Le A, le B, le C, casse sur du top, donc c'est validé. Drop ici, ce mouvement-là, on peut le considérer comme notre première structure. Et ouais, c'est ça, notre première structure, donc on n'a toujours pas obtenu le C de ce mouvement-là. Ça, c'est le A. Ce qu'il donne, c'est le B. Je vais avoir besoin d'un C. D'accord, je vais avoir besoin d'un C avant le push. C'est ça que je veux. Donc ça peut être le départ. Si je le vois corriger ici, pourquoi pas. Après, ça peut être aussi encore de l'interne. Mais dans ce cas-là, on verra donner un regular flat, comme là. D'accord. Encore un autre push, au moins un dernier, avant le C. Je vais avoir besoin du C si je veux la continuation 4 heures daily. Ça, c'est NZD USD. En 1 heure, donc on surveille la possibilité de ce running aussi. Là-dedans. D'accord? Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, il flag. Attention encore à un autre push. On a NZD CHF où on attend plutôt de l'achat sur ce move régulier. Donc si je le vois corriger ici, revenir péter le top, c'est l'objectif. NZD Yen. Le running me semble plutôt léger. D'accord? Ça me semble très léger comme running. Donc ce qu'on veut, ça serait plutôt qu'il valide un running là. Push et ensuite le gros running. D'accord? Celui-là. Mais pour le moment, même si c'est possible, voilà, je le considère pas en tant que running terminé, mais plutôt en tant que running en cours. USD CAD, on a peut-être commencé justement le C du running flat. Donc attention sur ce mouvement-là. C'est ou lié à cette structure, donc le A, le B, C. Donc on n'a pas pété stop, on le verra donner encore un autre plus bas avant le push pour le plus gros. Ou sinon, il va directement valider le plus gros. Mais dans ce cas-là, il va falloir qu'il revienne tester ce top. Et là, on surveillera plutôt le plus gros. D'accord? Donc le top le plus important, c'est celui-là. Tant qu'on n'a pas cassé stop, USD4, ça restera encore baissier pour cette petite fin de structure en cours. On a USD JPY qui corrige doucement, donc attention, si on vient tester stop, encore de la vente. On a ensuite US Oil, donc on voulait qu'il vienne péter le top, donc ça c'est fait. C'était une structure plutôt 15 minutes, je ne sais pas si on l'a vu ensemble sur YouTube ou si on l'a vu en privé sur Zoom avec les élèves. Donc on cherchait de l'achat ici, A, B, C, et là on voulait un buy. Techniquement c'est fait, c'est cassé. D'accord? Donc là la structure elle est touchée. Donc j'attends de voir ce qu'il va me donner derrière. On peut encore avoir une petite fin de structure là et encore un push, quelque chose de plus grand. Mais bon, c'est moins propre. On va attendre qu'il se développe un peu plus. On a le silver. Silver, c'est pas trop mal. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, s'il donne des buy setup, on tente pour revenir casser le top. Ça, on l'avait vu pareil. Je sais pas si c'est sur YouTube avec les élèves. On a eu ça.
Quand il a cassé le top, on a dit on attend de la vente. Ça, c'est fait. Tant qu'on pète pas ce bas, on attend encore un push. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc espérons qu'il valide ce running. Parce que ça peut être un très beau running s'il le donne. Et le gold. Donc gold, l'objectif ici, évidemment, c'est de revenir tester ce top. On l'avait dit quand on était en bas. D'accord? Je vous ai dit, c'est où il casse le top tout de suite, ou il donne un running d'abord avant de casser le top. Ça reste haussier. Donc là, c'est la même chose. Où on est en train de valider ce régular. Et là, doucement, il va venir péter le top. Quand s'il monte comme ça, c'est qu'un gros drop. Ça devrait pas tarder. Ou sinon, on peut avoir ce mouvement-là comme un A, ce qu'il donne comme un B, et on le verra donner un petit C ici avant la cassure du top. Donc s'il revient tester ce bas, ça sera juste à prendre comme une nouvelle opportunité pour de l'achat. C'est un peu comme ce qu'il a fait, je sais plus où c'était peut-être pas le silver, le gold, c'était peut-être plus bas, non c'était peut-être plus haut, ouais c'est plus haut. C'est un peu comme ce qu'il a fait ici, d'accord, une structure corrective plus grande avant le push. Je crois qu'il a donné même une autre, c'était pas, non c'était le silver il me semble. Si c'est ça, mais c'était du 4 heures. C'était le silver en 4 heures là-dedans. Ici. Rappelez-vous qu'on a eu ça, on a dit de faire attention, une cassure du top ou à une structure corrective plus grande avant la cassure du top, et c'est ce qu'il a donné. Au final, il a donné une structure corrective plus grande avant de venir péter ce top. D'accord? Donc on fera attention à la même chose. Ici, c'était pareil. On a dit de faire attention à ça ou un plus gros flat avant la cassure du top. Et au final, il a donné donc un plus gros flat. Là, il s'est retourné avant de casser le top, avant le push. Donc ici, ça va être pareil. Donc si je fais ce 1, 2, 3, et ensuite un push qui ne casse pas le top, redonner à nouveau plus bas avant ça. Donc je suis obligé sur cette time frame faire attention à la même chose sur le gold. D'accord? Donc c'est où il pètera le top tout de suite, ou on aura un dernier push avant de venir péter le top. Très simple. Ok, voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour le soutien, merci de prendre le temps, de lâcher le petit commentaire et le petit like. Ça fait vraiment plaisir. Gros merci à vous. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.